votre grand journal du soir sur Europe 1 à vos côtés dans cette crise sanitaire tous les jours. La vie quotidienne dans un service de réanimation en Alsace confronté aux malades qui affluent et la mort souvent présente. Vous avez voulu ce soir, Nathalie, donner la parole à celle qui dirige le service anesthésie et réanimation de l'hôpital Louis Pasteur de Colmar, Elisabeth Gartner. Bonsoir Elisabeth Gartner, bonsoir docteur. Merci beaucoup de nous répondre ce soir. La région Grand Est a été la première à être touchée par la vague du Covid-19. Aujourd'hui, 2 avril, êtes-vous encore dans le pic ? Alors, on est encore dans le pic. On a le sentiment qu'on arrive à un plateau depuis 36-48 heures. Il y a un peu moins d'admissions au niveau des urgences de patients très graves qui arrivent en réanimation. Donc, on espère que les jours qui viennent vont un petit peu se calmer. Depuis 24-48 heures, donc vous osez peut-être sur la pointe des pieds parler lueur d'espoir. Parler de ralentissement de cet afflux massif de patients. D'accord, mais concrètement, vos lits, à l'heure actuelle en réanimation, sont-ils encore pleins ? Ils avaient été doublés, alors, je crois. Donc, ce qu'il faut que je dise, c'est que nous sommes passés à Colmar de 30 à 60 lits de réanimation, ouais. Un petit peu dans la précipitation, bien sûr. Donc, avec une anticipation grâce au fait que nous avons eu le premier cas grave de Covid 8 jours après Mulhouse. Donc ça nous a permis au niveau de l'hôpital tout entier d'un petit peu anticiper certaines choses. Donc la première chose, c'est qu'on a transformé les lits d'USC qu'on avait de surveillance continue en réanimation. Puis nous avons créé 2 fois 10 lits de réanimation en salle de surveillance post-interventionnelle, donc de salle de réveil. D'accord. La dernière en catastrophe vendredi dernier, parce que nous avions trop de patients qui étaient intubés aux urgences et plus de possibilité de les accueillir. Aujourd'hui, comment allez-vous, vos équipes ? Comment êtes-vous exsangue, bien sûr, mais encore ? Alors, les équipes sont fatiguées, certes, mais toujours présentes. Que ce soit, quand je parle d'équipe, c'est bien sûr l'équipe soignante auprès des patients, mais aussi les équipes de direction. Et on a la chance à Colmar d'avoir une équipe formidable, une poignée de qui sont d'un dynamisme extraordinaire, répondant autant qu'ils peuvent à nos demandes, ainsi que les cadres de santé, que je tiens à remercier là, parce que ça a été vraiment une organisation locale, parce que peu aidée par l'ensemble des structures qui auraient dû nous aider il y a 4 semaines déjà. Justement, en termes d'effectifs, aujourd'hui, êtes-vous en sous-effectif ? Et puis la nuit, normalement, les effectifs sont allégés, mais compte tenu des circonstances, comment faites-vous ? Donc, compte tenu des circonstances, il y a eu des services à Colmar qui ont fermé de façon très anticipée pour redistribuer le personnel dans les unités Covid, d'abord médicales et ensuite dans les réanimations. Nous avons déjà arrêté le programme opératoire bien avant que la consigne soit donnée au niveau national, de façon à récupérer donc les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de réa, les aides-soignants, les ASH et les infirmiers de salle de réveil. Donc tout ce personnel a été redispatché, on leur a changé leurs horaires et ils étaient tous vraiment réactifs sur ce plan-là. Et nous avons eu un tout petit peu d'aide extérieure de la réserve sanitaire, mais uniquement sur la dernière semaine. Elisabeth Gartner, soyons clairs, vous avez été le premier foyer de l'épidémie. Y a-t-il eu des malades en réanimation, et est-ce que c'est encore le cas d'ailleurs, auxquels vous ne vous attendiez pas en termes d'âge, j'allais dire en priorité ? Alors, nous avons l'habitude des syndromes de détresse respiratoire aiguë, et pas autant à la fois et pas aussi grave. Donc, la surprise a été bien sûr de découvrir ces syndromes extrêmement graves, mais surtout dans un service de réanimation de 15 lits, nous avons 15 Covid très graves, intubés, ventilés. Donc, et en termes d'âge, alors, oui. En termes d'âge, Elisabeth Gartner, est-ce que vous avez été surprise par peut-être des patients beaucoup plus jeunes que ceux à quoi vous vous attendiez ? Est-ce que vous avez Alors au départ, on pensait avoir que des personnes âgées, très âgées effectivement, et en fait, nous ne les avons pas eues puisque très vite on s'est rendu compte que ça se passait ailleurs, que nous avons accueilli essentiellement des personnes entre 50 et
Le plus âgé qu'on ait eu dans ma réa, c'était 73 ans. Il y en a quelques-uns dans l'ensemble des réas colmariennes un petit peu plus âgés, mais sans antécédents, et quelques beaucoup plus jeunes. Ah oui, donc autour de 50 ans quand même, hein, la majorité, et pas au-delà de 73 ans. La majorité, c'est entre 50 et 70 ans, ouais. Et nous avons quelques personnes de la trentaine ou quarantaine. Ouais. Nous avons Quel est votre... Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous manque précisément ? Qu'est-ce qu'il vous manque en urgence ? Bien sûr, on parle des masques systématiquement, mais peut-être d'autres médicaments pour les dialyses ou même des appareils. Alors, donc, il nous manque de tout. On est tout en tension depuis le début de la crise. Donc, moi, j'avais alerté très tôt sur les respirateurs. Donc, ça fait 4 semaines que je demande des respirateurs de réanimation, donc performants pour ventiler ces patients. Et nous ne les avons jamais eus. Nous avons eu quelques respirateurs, mais qui ne permettent pas, pour les patients les plus graves, de ventiler correctement. Ça, c'était la première alerte. Nous avons été très en tension sur les masques, mais quand même sans rupture de stock, avec une angoisse des personnels, puisque les masques FFP2 étaient uniquement réservés au personnel qui s'occupait vraiment des patients Covid+. Nous sommes en rupture totale de surblouse pour nos infirmiers et infirmières. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui manque de façon récurrente. Ça c'est l'urgence absolue, d'accord. L'urgence absolue. Je suis aussi à la recherche d'appareils de dialyse et maintenant, depuis cette semaine, aussi de consommables, des appareils standards de réanimation. Donc là, le stock est possible alors que nous avons plusieurs patients sous dialyse. Le stock va tenir jusqu'à lundi. Elisabeth Gartner, oui, juste, pardonnez-moi, j'aurais encore 2 questions à vous poser si vous le voulez bien. Bien sûr, les patients en réanimation, comme les patients d'ailleurs, globalement, qui sont aujourd'hui admis, quel que soit le type d'établissement, EHPAD ou urgence, établissement hospitalier, quel qu'il soit, on sait bien sûr qu'il y a l'absence de lien avec les familles. Comment vous gérez ça, vous, depuis le début de cette crise et dans le pic dans lequel vous avez été ? C'est très très difficile puisque nous avons les familles uniquement par téléphone. Donc, les familles ne peuvent pas voir les patients. C'est dur à vivre pour les équipes qui ont l'habitude de très bien accueillir les dans le service. Et ce qui est le plus dur, c'est pour les familles dont les patients sont transférés. Vous avez entendu que des transferts se font dans d'autres pays, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg et dans d'autres régions. Et pour ça, les familles, c'est très très dur. On les prévient bien sûr, mais c'est souvent incompréhensible. Et nous espérons avoir des systèmes de visioconférence avec les familles pour pouvoir au moins, pour que les familles puissent au moins voir les soignants qui s'occupent de leurs proches. On est aussi très gênés parce que de temps en temps, même souvent, nous ne connaissons pas l'établissement d'accueil. Donc c'est très très compliqué en ce moment d'arriver à dispatcher ces informations aux familles. Vous êtes dans quel état d'esprit en quelques secondes là aujourd'hui, Elisabeth Gartner ? Alors, je suis très inquiète par rapport à toutes ces ruptures de stock qui sont nationales, bien sûr, avec que ce soit les équipements lourds de réa, mais aussi les consommables. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de sonde gastrique, donc vraiment des consommables courants de réanimation, on n'arrive pas à les avoir. Donc ça, c'est une grosse inquiétude pour la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir. Vous êtes chef du service anesthésie et réanimation de l'hôpital Louis Pasteur de Colmar, dans cette région Grand Est, donc qui a été extrêmement touchée. Et vous nous dites un léger ralentissement désormais, mais vous n'osez pas encore parler de lueur d'espoir. Je vous ai bien entendu. Merci beaucoup. Merci.